Moi, je me nomme Monsieur Tadona, le propriétaire de la marque Tadona. Et vous êtes ici dans le showroom Tadona où je vous présente la chemise qu'on a fait, qui est exposée dans le showroom. C'est une chemise en batik qui est travaillée ici au Togo. Et nous avons fait la chemise généralement appelée chemise sans col, avec une petite touche de broderie sur la chemise qui va rappeler une broderie en rouge qui va rappeler la couleur verte qui se trouve dans les dégradés du batik, orange et puis verte, et puis le rouge pour rappeler. Voilà. Et maintenant on va là sur la chemise normale, une chemisier avec que j'ai faite, mais maintenant là j'ai utilisé le ruban en coton pour essayer de décorer un peu les cols, l'encolure et les manches. Et vous voyez la couleur jaune et puis le noir, le marron. C'est une couleur un peu dégradée que nous avons donné au batik pour pouvoir donner, pour attirer un peu. Voilà. Voilà le sac en batik et en peau synthétique que nous avons fait. Nous avons fait un 2 tons pour pouvoir rappeler un peu, mettre en valeur le batik qui est travaillé ici. Voilà, voilà le sac que nous fabriquons aussi. Et voilà un petit sac de marché que nous très simple à utiliser pour le marché, pour vos petites sorties, pour vos petits shopping. Donc du coup, comme vous le payez, c'est en batik aussi. Donc à batik, et nous avons pris le ruban pour décorer un peu le bord. Ouais, donc c'est très pratique et très léger à porter. Donc je vous présente encore la chaussure que nous avons fait ici, une chaussure que nous avons fait en tissu quinté. C'est un tissu qui est travaillé particulièrement à Bafilo. Donc je travaille avec le centre artisanal de Bafilo en partenariat. Donc je leur demande de me faire des couleurs que je utilise pour faire des chaussures. Voilà un peu la chaussure en 2 tons aussi. J'aime beaucoup les 2 tons. Et voilà aussi la deuxième chaussure ici en 2 tons. Le noir sur du blanc ou du blanc sale qui vous donne un bon design. Ensuite, nous avons une chemise ici particulière, designée à la manière, ça c'est souvent les artistes qui aiment porter ça. Et je conseille aux artistes togolais de prendre cette chemise pour leur clip ou bien leur sortie pour les spectacles. C'est une chemise vraiment designée, la couleur du batik a été dégradée. Et on a travaillé avec du ruban satin pour sortir le design avec 2 poches devant. Ouais, une chemise col Mao ou col officiel. Ouais, c'est une chemise vraiment qui très agréable à porter. Voilà. Voilà un peu. Ouais. Maintenant, nous allons repartir toujours au niveau de la veste. On fait aussi des vestes ici. Des vestes designées mais en batik. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons pris le batik pour faire une veste qui est portable pour vos soirées ethniques, soit vos soirées spéciales ou une présentation. Même les couples, les mariés peuvent porter ça. Vous voyez, c'est des vestes vraiment bien faites. Vous voyez, c'est doublé avec du satin. Voilà, une fente. La deuxième veste aussi, là voilà, avec une veste avec un seul bouton. Ouais, c'est toujours le batik qu'on a travaillé. Alors, Tadona, ouais, salut. Bababé. Ouais, Bababé ou Bababé. Bababé, ouais. Ils n'ont pas pu, c'est en langue Loso Naudou. Voilà. Ah, voilà okay. Donc, nous sommes là avec vous aujourd'hui pour parler un peu de vous. Oui. Et Bababé, Tadona, c'est la marque que vous avez choisie. Oui. Pourquoi? Tadona, c'est une marque, c'est d'abord Tadona, c'est mon prénom. Je me nomme Kaninoua Tadona. Donc j'ai décidé de prendre mon prénom comme la griffe de ma marque. Donc voilà, j'ai choisi Tadona parce que j'aime bien mon prénom et voilà pourquoi j'ai donné le nom à ma marque. Voilà. Bababé, ils n'ont pas pu. Ouais. C'est l'explication exacte. Dis-nous, est-ce que c'est lié à un passé que vous avez vécu? Ouais, en fait, la ligne de vêtements que j'ai sorti tout récemment, Bababé, c'est lié à un passé, les difficultés de la vie, tout ce qui tourne autour de la famille et puis le quotidien que j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à maintenant.
Donc du coup, j'ai traversé beaucoup de trucs. Donc Bababé, c'est pour dire que seul Dieu pourra me descendre, quoi. Ça veut dire que ouais, c'est Dieu. À part Dieu, il n'y a personne. Donc voilà. Alors, ça c'est un message très important que vous venez de donner aux téléspectateurs qui le suivent actuellement. Eh bien, on a constaté que vous avez fait un mélange de tout. Vous êtes avec Batik, vous êtes avec le kété, vous avez également des pagnes imprimées. Vous touchez à tout presque dans la couture. Oui, au fait, d'abord, j'ai commencé en tant que couturier. Après, j'ai évolué dans le stylisme. Donc, du coup, moi, mon objectif, c'est de valoriser tout ce qui est made in Togo. Le batik qui est fait par les artisans togolais, par les artisans africains, le mettre en valeur. C'est-à-dire, on peut vendre ce que nous produisons au-delà du Togo, partout dans le Togo. Donc, c'est l'objectif. Mettre en valeur tout ce qui est kente. Le kente, par exemple, je le fais travailler à Bafilo, dans un centre artisanal des artisans qui font du bon boulot. Et le batik, je travaille en partenariat avec les artisans qui me sortent des motifs, comme vous voyez, des motifs un peu avec plusieurs couleurs qui donnent un tissu vraiment authentique. Et quand tu le portes, tu es content. Vous voyez, vous avez porté une chemise en batik qui sort vraiment. On sent que tu es un fils de l'Afrique et c'est ce que nous devons faire pour pouvoir vendre tout ce qui est africain. Ouais, n'oubliez pas que c'est la marque Taduna que j'ai portée. Hein. Dans presque tous les foires, je suis présent, que ce soit Togo 2000, Adjafi, foire de la Tabaski, je suis un peu sur tous les foires. Bientôt à Evala, foire village des Evala, je suis partout. Donc au Togo, j'essaie de me battre pour me faire plus connaître. Et puis maintenant sur les festivals, j'ai été sur plein de festivals, par exemple le festival Elima, le festival Kakati, le festival, tout récemment j'étais à Lomé Fashion Week et tout récemment on vient du festival des arts de Defalé et je suis natif de la préfecture de Defelgou, donc j'ai apporté aussi ma petite touche à la fête. Bon, sur le plan international? Oui, sur le plan international, quand je parle d'international, ça veut dire que dans l'Afrique, j'essaie quand même de me faire connaître au Bénin, à Abidjan et puis au Burkina Faso. Déjà, j'ai sorti sur la nuit du pain au Bénin, j'étais et à Abidjan sur quelques festivals comme on appelle le Massa. Ouais. Je suis allé, non, mais j'ai pas fait le défilé, j'étais là juste. Puisque je suis né à Abidjan, je vais de temps en temps, voilà. Donc voilà un peu. Au Burkina, j'étais à Siao. Ça fait 2 éditions de Siao où j'étais, donc je côtoie un peu les Burkinabés, je vois ce qu'ils font et voilà. Et en Europe? En Europe pas encore, mais bientôt, Inch'Allah. Et je serai en Europe, voilà. Alors, Taduna, c'est vrai, vous avez fait l'effort quand même de faire un peu de tout. Oui. Ce qu'on voudrait savoir, est-ce que vous pensez que ça peut nourrir son homme? Oui, le métier, il nourrit son homme. Surtout moi, ce qui m'importe, c'est la passion. Je me jette à l'eau, je fais ce que je suis vraiment passionné de la mode et surtout de mettre en valeur le batik. Donc, ça nourrit son homme, mais ça nourrit pas assez son homme. Franchement, si je vous dis, il y a des difficultés, mais moi, je suis un passionné, donc je vis ça, quoi. Je peux pas m'empêcher. Malgré les difficultés, je suis dedans. Je sais que, Inch'Allah, ça va donner, voilà. Et à tous mes collègues, je leur dis bon courage. Merci à eux pour la collaboration aussi. Des fois, on se retrouve sur le même podium. Et aux aînés aussi, merci pour ce qu'ils ont fait et qui continuent encore de faire pour les jeunes qui arrivent. Il y a plein de jeunes. Et ce qui est important, c'est qu'on travaille main dans la main, qu'on se batte, qu'on soit passionné de ce qu'on fait. Et un jour, tout serait comme si des roulettes. Merci. Merci beaucoup. Merci, ouais, merci Amel et merci à toi pour tout ce que tu fais aussi pour la mode. Ouais. Yeah. Alors, à plus. Et à plus, ciao. Voilà. Alors Gaëtan, bonjour. Bonjour monsieur Arnaud. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors on est chez vous aujourd'hui pour parler un peu de vous, de votre carrière. Vous êtes un styliste togolais, peu connu,
mais férus du net. C'est là où nous vous avons identifié, Africulture vous a identifié pour pouvoir parler un peu de votre carrière, bien sûr. Qui est Gaëtan? Okay. Merci, bienvenue, merci à Africulture, merci à New World TV pour l'opportunité. À l'état civil, je suis Fianro Chognon. Et mon nom de marque, c'est Gaëtan Couture, et c'est aussi ma marque. Ouais. Alors, vous avez commencé quand et vous avez fait quel parcours jusqu'aujourd'hui? Merci. Je peux dire qu'à mes débuts, j'avais un ami styliste qui s'appelait Jean-Jean Franklin, qui me faisait mes habits, et très souvent, avant d'y aller lui proposer ce qu'il va me faire, je faisais les dessins moi-même et j'allais lui donner de me faire. Et en 2006, je l'ai approché, c'est là je lui disais que vraiment, que je sens que j'ai vraiment un amour pour ce métier, que je veux me faire former. Et bien c'est là il me disait que c'est un métier, que c'est bon, mais pour pouvoir le faire, il va falloir que tu te donnes toi-même. Et il m'a demandé si je suis vraiment prêt pour le faire. Et c'est là je lui ai dit ouais, que je suis prêt, que je peux le faire. Et comme ça, j'ai signé le contrat chez lui. J'ai commencé en 2008 et en 2011, j'ai passé l'examen CFA. Après, je suis parti faire 6 mois de stage chez un autre grand styliste au Ghana, il s'appelle Philippe Roche. Il est très doué dans le stylisme et dans le streetwear en même temps. Ah ouais? Ouais, c'est là même j'ai appris à faire ça, là, tu vois. Ouais, Et c'est de là que je suis revenu au pays. J'ai commencé par travailler à la maison et en 2013, j'ai ouvert mon atelier et mon parcours a commencé comme ça. Et vous avez déjà participé à combien de festivals à l'étranger? Pour les événements à l'étranger, je ne saurais les citer, hein, j'en ai pas participé plein. Je peux dire, j'ai une fois participé à la NSA, la Nuit des stylistes africains, à Cotonou. J'ai participé à un événement à Abidjan. J'ai participé à Car Fashion Week. J'ai aussi participé à un événement au Burkina Faso. Oui, et au pays, tout moment, j'en participe à chaque fois des événements dès qu'il y en a. Ouais, on vous sollicite beaucoup. Ouais, si. Là, on vous connaît bien sûr aujourd'hui au Togo. Oui, bon, je peux dire plus ou moins, mais pas trop. Oui, pas trop. Ouais. Alors, vous allez me parler un peu de vos collections, puisque Gaëtan est surtout connu par rapport à ses collections. D'ailleurs, même derrière moi, le tableau que nous avons ici en dit très long. Ouais. Vous avez plusieurs collections et est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus et qu'est-ce que vous pensez faire prochainement par rapport à ça? Ouais, je peux dire pour les collections, au début de mes carrières, juste après l'atelier, j'ai sorti la marque Gaëtan Couture. Et quand j'ai sorti la marque, après la marque, l'idée m'est venue de sortir un concept. C'est là que j'ai sorti ce concept Born to Shine. Oui, j'ai eu l'idée, je me suis dit, il est bien vrai que maintenant plein de jeunes aiment payer les habits occidentaux importés. Pourquoi ne pas coudre des habits avec le pagne et faire des impressions sur ça pour voir ce que ça va donner. Et j'ai essayé et j'ai vu il y a certains jeunes qui sont intéressés, même des personnes aussi âgées. Après cela, cette année, j'ai sorti encore un nouveau concept qui est le free look. C'est ça que vous avez porté là. Ça, c'est le free look, quoi. Et le truc est fait en pagne, mais je fais de l'impression sur ça avec de la sérigraphie, avec du plastisol. Et tout ça, c'est le streetwear. Ouais, c'est le streetwear. Et ce que vous avez porté là également avec. Ça, c'est fait en pagne, quoi. Ça, c'est du Bombay. Je l'ai fait avec le pagne. Ça, c'est super. Et on vous félicite beaucoup par rapport à ce travail. Merci. Et bon, Gaëtan, vous avez fait un parcours, mais aujourd'hui nous avons découvert que dans votre atelier il y a tellement d'apprentis. C'est quoi? C'est un don bien? Bon, pour cela, je peux dire que c'est une grâce divine, Sans te mentir, après mon stage au Ghana, quand j'étais revenu, je travaillais à la maison. Je n'avais même pas d'atelier, mais à la maison j'avais déjà 8 apprentis. Et c'est là en 2013 que j'ai parlé avec mon patron Franklin, celui qui m'a formé. Et c'est là, je lui ai dit que je veux ouvrir un atelier. J'ai ouvert l'atelier. Jusque-là, j'ai continué comme ça. Pour les apprentis, je peux dire que c'est une grâce. Alors, on va continuer par parler de vos perspectives. Qu'est-ce que vous entrevoyez faire maintenant? Est-ce que vous avez des projets en cours? Pour les projets, j'en ai tellement. J'ai mon événement. Ou bien on parlera d'abord de votre événement Egrove. Ouais, l'événement Egrove. Ouais. En fait, l'événement Egrove, comment l'événement m'est venu? Très souvent, quand je vais dans d'autres pays, je vois comment les jeunes se battent pour la mode. Et je vois vraiment aussi au Togo, vraiment, il y a des jeunes qui ont du talent, mais seulement on n'arrive pas à oser. Et c'est là, en 2014, j'ai décidé de lancer cet événement à Go Fashion et j'ai fait la première édition, la deuxième édition. Et cette année, je ne vais pas le faire, je l'ai reporté sur l'année prochaine. Et c'est là l'idée. Groove veut dire se battre pour le faire, quoi. La A représente la banlieue A, quoi. C'est un nom que j'essaie de composer comme ça
pour donner à l'événement. Et cet événement, vous avez déjà une idée sur ce que vous allez appeler pour pouvoir participer à cet événement? Je peux dire le précédent événement, j'ai eu à inviter des stylistes burkinabés, béninois et ghanéens qui étaient venus. Ce sont des amis avec qui j'ai partagé des podiums à l'étranger, et je leur parlais de l'événement. Ils m'ont dit, ah ben Gaëtan, si c'est ainsi, on viendra tous ensemble pour te soutenir. Donc tu vois, aujourd'hui, il y a la GX Africa Designer. La GX Africa Designer, c'est un grand projet des stylistes internationaux, des stylistes qui ont fait des défilés à l'étranger, et j'ai eu la chance qu'on m'a sélectionné et on m'a mis dedans. Et dans ça, on travaille tous en collaboration. Cette année, bientôt, on a un sommet au Tchad. Et ici au Togo, nous aussi, Super Tadio, on va y participer pour porter haut le drapeau de notre pays. Alors Gaëtan, on parlera des projets après E-Group. C'est E-Group fait partie du projet, mais en dehors de ça, est-ce que vous en avez d'autres? En dehors de ça, je veux vraiment faire du pâte africain un truc utile, quoi, qui sera accessible partout. Et que Dieu nous donne la santé. Nous voulons aussi vraiment conquérir le marché togolais et le marché international, pour que les gens sachent vraiment qu'ici, en Afrique, au Togo, ici, on a aussi des talents qu'on peut aller, ça peut le faire. J'ai découvert M. Gaëtan grâce à ma mère chérie, que je remercie beaucoup aujourd'hui. J'ai connu M. Gaëtan par Facebook, par ses modèles, par sa confection, que j'apprécie beaucoup. J'aime ce qu'il fait, j'aime bien son style, et c'est ce qui m'a amené ici au Togo aujourd'hui. Alors, vous êtes là pour combien de temps? Je suis venue pour 6 mois et là, il me reste 5 mois. 5 mois. Ouais. Et vous-même, vous êtes... Je suis styliste de formation parce que j'ai un BTS en stylisme. Et après mon BTS, j'ai fait une petite formation d'1 an. Mais après, j'ai voulu acquérir plus d'expérience. C'est pour ça que je suis ici au Togo. En fait, Gaëtan, je l'ai choisi parce que j'ai vu que chez Gaëtan, il travaille bien, il fait des créations. Genre, avant de venir, je voulais juste venir coudre quelque chose pour apprendre un autre métier, quoi. Donc, quand je suis arrivée, la manière dont les apprentis m'ont accueilli, le monsieur même m'a accueilli, c'était très fantastique, quoi. Genre, j'ai aimé, là, j'ai préféré de laisser l'autre boulot pour venir apprendre parce que moi, j'aime m'habiller, j'aime bien la création, j'aime bien créer. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi de venir chez Gaëtan. Pour connaître Gaëtan Couture, j'avais un de mes frères qui m'avait invité pour assister à un de ses défilés, la E-Group Fashion, la première édition. Là, bon, il m'a impressionné par les modèles qu'il a présentés. Et après, quand je l'ai approché, bon, j'ai vu qu'il était quelqu'un de sympa, très humble, qui est prêt à transmettre sa connaissance. Donc je n'ai pas hésité à m'inscrire chez lui. Et actuellement, donc, je suis dans ma 2e année chez lui et tout se passe très bien.